Salut les chiffres, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve cette semaine pour découvrir Si, If, un poème d'un auteur du 19e siècle. Et on va se rendre compte qu'au travers de ce poème, on peut découvrir plein de choses dans le développement personnel et même avoir des idées de bouquins qui sont en corrélation avec tout ça. Allez, on se retrouve tout de suite après ça. Et oui, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour Si, If, un livre, et non, c'est un poème écrit par Rudyard Kipling, auteur britannique du 19e siècle. Comme d'habitude, je vais suivre cette vidéo au travers de mon mind mapping que vous pourrez trouver sur ma chaîne Instagram du même nom que la chaîne de YouTube. Et au final, ce poème, je le trouve très très ancré dans la situation actuelle et il est découpé en 8 parties. Pour moi, chaque partie correspond soit à une formation en développement personnel, soit à un livre. Et je vais montrer la synergie, la corrélation qu'on peut trouver entre ces parties-là et les livres que vous pouvez découvrir ou formations. Je vous donne donc rendez-vous tout de suite sur la première partie. Première partie. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Pour moi, ça, c'est la définition même de la résilience. Ça, c'est la résilience. Tout est dit dedans. Deuxième partie. Si tu peux être un amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Pour moi, ces vers-là correspondent vraiment aux 4 accords de Toltec. C'est vraiment ça, les 4 accords de Toltec. Moi, je l'interprète vraiment comme ça par rapport à ce poème. Troisième partie. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un mot. Puissante. Très 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 puissante. Pour moi, c'est tout à fait l'agilité émotionnelle qui est retranscrite là-dedans. Quatrième partie. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Pour moi, ça correspond certes à un livre, mais plus à une personne au final. Pour moi, c'est la définition de Steve Abdelkarim. Et vous pouvez retrouver au travers Karma Sutra, son livre, dont j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne. Cinquième partie. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur. Cette partie-là correspond à un livre que j'ai fait très récemment sur cette chaîne, Mon moi, ce héros de Franck Alexandre. Un livre qui, lisez-le, regardez la vidéo, lisez ces vers avant de voir la vidéo, après avoir vu la vidéo, et tout va s'éclairer pour vous. Sixième partie. Si tu peux être d'un sang, jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon et si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. Là, au final, on retrouve certes l'ego, toute cette vision-là. Pour moi, c'est un livre, mais c'est un livre iconique, c'est un livre très particulier, mais ô combien important pour tous. On peut retrouver tous des choses dedans. C'est l'art de la guerre de Sun Tzu. C'est vraiment ça, pour moi, ces vers-là, c'est l'art de la guerre. Septième partie. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux monstres d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête, quand tous les autres les perdront. Pour moi, c'est la définition de l'alchimiste, la légende personnelle de tout ça, quoi. C'est vraiment, c'est l'alchimiste. Huitième partie. Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire
seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et c'est ceux qui vont mieux que les rois et la gloire. Tu seras un homme, mon fils. Là, au final, on retrouve l'effet cumulé. Et oui, cette conclusion, certes belle, magnifique, tout ce que vous souhaitez, vous voulez, elle y arriver uniquement grâce à l'effet cumulé. Petit à petit, chose après chose, 1 toujours supérieur à 0. Tout cela est mis bout à bout, tous ces livres, toutes ces formations, toutes ces idées pour en arriver à cette conclusion-là. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir ci. J'espère vous retrouver au travers d'autres vidéos. Pensez à vous abonner. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre livre, pour une nouvelle découverte. Allez, ciao!